Oh bah là il est 23h, on n'arrive pas à dormir et on se fait chier. On s'est couché je sais pas à 20h30, 21h. Le pauvre Phoenix il a une douleur aux jambes insupportable. Ouais, il a les mêmes douleurs que moi parce que il y a deux nuits d'affilée là. Des douleurs un peu nerveuses, musculaires tout le long du membre inférieur, c'est assez désagréable et c'est même impossible de dormir avec ça. Donc on lui a conseillé de prendre un Doliprane. Ouais, puis on va peut-être se faire un petit jeu de cartes, trouver tout ce qu'il faut pour ne moins s'emmerder, on va dire. Et puis je pense qu'on s'endormira par épuisement. Mais bon, d'ici 9h, il y a Johnny John. Pas par satiété, hein, ça c'est sûr. Ah oui. Il y a Johnny John qui débarque et on se casse. Enfin, ouais. Vas-y, Aurel, tu me fais la lecture de la prière du matin, s'il te plaît. Ouais, logique. Vakayagataka, Vakatawa Dodonu, Ya Nanu Yanuko, Na Roko Roko Yawa, Kevakae Sega, Nidwa Nakena. C'est énorme. Bon les gars, c'est John. Pour notre plus grand bonheur, John arrive au petit matin sur sa barque. Les conditions pour la traversée jusqu'au continent sont désastreuses. Et nos petites fesses sous-nourries et nos corps fatigués se font chahuter dans la houle creusée qui nous vient de face. Une fois nos sacs posés sur la plage, on doit encore négocier avec John le prix du transport et de l'île. Heureusement, tout n'est jamais figé avec les Fidjiens et on parvient à négocier quelques dollars. Cloud Break. C'est à 45 minutes d'ici. Bon, on n'a pas encore vu les prix, mais mortel celle-là. Bah écoute, on va enfin jeter tout ce plastique dans une poubelle pour être peut-être normalement recyclé. Donc là on va tout trier pour que ce soit recyclé. Voilà. Une fois la main du chef serrée, on peut aller jeter notre collecte de déchets, principalement du plastique, afin qu'il soit trié. Notre dernier jour au Fidji n'est pas sans surprise. On a contacté Max, le chauffeur de taxi qui nous avait accompagnés à notre arrivée. Il se souvient parfaitement de nous et nous invite à faire un grand repas de fête avec toute sa famille comme il était prévu. On se retrouve embarqué dans un trip culinaire et culturel inattendu mais extraordinaire. C'est que là on est au marché, on va rejoindre Roro et Max qui sont au supermarché. Et en fait avec Max ça se passe très bien parce qu'on a un budget en fait, une limite. On lui a promis de payer le dîner ce soir, mais on a une limite qu'on peut pas dépasser. Et du coup en fait il est en train de voir, négocier, pas qu'on dépasse pour qu'on soit bien dans notre budget. Ah c'est cool. Donc c'est super, le mec est vraiment super sympa, il prend ça vraiment à cœur, il veut faire les choses bien. Et c'est super agréable quoi, c'est génial. C'est super beau ici, ça me donne envie de rester plus longtemps au Fidji. Le marché est magnifique, il y a plein de produits locaux, c'est énorme.
Pendant ce temps, Gast, qui est resté sur sa faim niveau glisse, va profiter des vagues sur les vrais spots mythiques Fidji. On est clairement en train de vivre un moment assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on est invité par Mex à vraiment faire partie de sa famille pendant les dernières 24 heures en fait qui nous restent. Il nous considère vraiment du coup comme sa famille, il nous l'a dit, maintenant on n'est plus des visiteurs, on n'est plus des touristes, on est juste tous ensemble. Et en fait c'est vraiment une maison traditionnelle, il n'y a pas d'électricité ici, c'est un domaine qui appartient à sa femme. Et on va donc cuisiner tous ensemble dans un trou avec des pierres chaudes et mettre le dîner dedans. Elle va cuisiner toute la journée tous ensemble avec ses enfants, ses 8 enfants. Et sa femme qui nous prépare actuellement du pain dans la petite maison. C'est juste énorme. C'est assez incroyable en fait. On est complètement sorti de notre environnement, on est complètement sorti de notre sujet en fait. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé juste là. En fait, il y a eu un vrai contexte de survie. Et là, il y a un contexte culturel, il y a un contexte humain. On rencontre des gens et on a énormément de chance. Et là on se retrouve en pleine campagne fidjienne, dans la maison de Max, une maison très humble en fait, un truc très modeste mais juste génial. Et on rencontre tous ses enfants, toute sa famille, son épouse. Et on va préparer un énorme repas ensemble et je pense qu'on va passer un très bon moment. Très bon moment. Lucas, ça va? Là on a le porc. Le poisson. Poulet. So we have poulet, poisson, porc, coconuts, garlic. Garlic is aïe. Aïe. Potato. Aïe. This is aïe. Patates. Ok, alors ça c'est le trou dans lequel on va mettre un feu, mettre les pierres dedans, les faire chauffer à une température assez extrême pour ensuite en fait mettre la nourriture sur les pierres, mettre de l'aluminium autour pour le protéger et recouvrir avec la terre en fait. C'est-à-dire on va clairement enterrer toute notre nourriture et ensuite attendre peut-être 1h30 de cuisson et le retirer après. Ça c'est le plan de Max. Donc là on a Ponty qui commence à découper la viande, le poulet, et qui a l'air de bien savoir ce qu'il fait d'ailleurs. Ouais, ils sont trois, je me suis fait la même remarque. Yeah. Got another one here. Yeah? Yep. Yeah. Alright. Finish. Yes. Support qui permet d'avoir des découpes très fins. Et encore là, je suis vraiment très lent. Mais le petit le fils de Max, Henry, il le fait hyper vite. One, two, three. Three. You got the I know. She's scared. You got a king. Three. You got a king. I win. Stop like that. On my way. Oh, cielo, wish to see you. Cielo, wish to see you. 1, 2, 3.
Building up the temple of the Lord. Mari badai, banding badai papuke. Kamala pagaro, ampala haparo. Badi badai papuke. Dotarana vale nechisu. Maita mangu bukeau, maiti nangu bukeau. Dotarana vale nechisu. Wow. Hello, buddy. How are you? Yeah. You wanna put it inside here? Mais ça veut dire que ce soir il bosse ou pas? Like this? Yeah. Pound. Then we're gonna bring it before we drink it. Then we're gonna pound then. Et Chambano, t'as peut-être Chambano. Tiens vraiment à nous. À mon avis, il faut que tu soulèves un petit peu plus haut, pas pour. Ouais, voilà. Laisse-moi, je suis, tu vois, mais vraiment mort. Parce que mon corps. So you're moving. Donc là, Max, qui est rentré, est en train de déterrer le four géant. Dinner is ready. It's hot? Oui. No. Non? Wow. Voilà, et là derrière, t'as la salade. Oh, je vais le mettre dans la feuille de taro. Oh, katata. Un sacré repas quand même. It's hot. Ça fait 10 minutes qu'on défait le four, qu'on enlève la terre, la couverture, les Finish. feuilles, et qu'enfin on a fini en fait de récupérer tout ce qu'il y a à manger sur le four. Donc ça c'est tout ce qui a été cuisiné aujourd'hui. C'est magnifique. Hello, do you see anything? Do you see me? Yeah. Listen for tuna? It's French? Yeah. It's very hungry. There is still a chicken. There's still a chicken here. Yeah. Fish. Okay. It's like to. We are big eaters. I reckon Fijian people No worries, eat a no lot worries. eat a lot Yeah. of food. No worries. En effet, toute la bouffe est ici. Oh yeah. As much as incredible as our last night in Fiji. We'll remember it in our head and in our heart. For for lifetime. That's really. Yeah. So thank you so much. Thank you. Thank you. Enjoy. Oh, c'est trop bon le truc, Romain. Let's your fish. The first fish. Oh, thank you. Thank you. Pour notre dernier jour à l'autre bout du monde, on se retrouve tous les quatre avec notre famille fidjienne qui nous surprennent d'hospitalité et de partage. On boit le kava pour marquer cet événement et on profite du festin. Comme Max le dit lui-même, c'est votre première fois ici, mais ce n'est que le début de votre histoire avec les Fidji. On prend bonne note et on savoure ces derniers instants hors du temps. Bravo!
hovering above, and I always look up to the sky and pray before the dawn, 'cause they fly away. Sometimes they arrive, sometimes they are gone. They fly on. Into smoke I'm turned and lost, following them up. Still I always look up to the sky and pray before the dawn, 'cause they fly away. One minute they arrive, next you know they're gone. They fly on, right through. Maybe one day I fly next to you. Fly on, right